Voilà, donc je reviens ici sur mon exercice exemplaire pour finaliser les calculs. Donc petit rappel, on avait vu qu'on cherchait un minimum. Quand on cherche un minimum, fouc, espace euclidien, quel produit scalaire, quel espace. Ce minimum qui va être vu comme une distance entre un vecteur et un espace vectoriel, quel espace vectoriel, quel vecteur, etc. Et ici on s'était dit que nous allons nous placer dans E égale R2 de x, et on cherchait au final la distance entre x carré et le plan R1 de x. Cette distance étant donnée par la norme du vecteur x carré moins p de x carré, où p de x carré était le projeté. Donc, on va présenter ici comment calculer effectivement cette norme au carré, hein, qui se trouve ici. Première méthode, puisque on se place dans R2 de x, au lieu de projeter sur le plan, on va directement, parce que quand on se place dans R de x, on est dans un espace de dimension 3, et on a deux projecteurs orthogonaux, le projecteur sur F parallèlement, enfin sur F, oui, parallèlement à F orthogonal, ou l'autre projecteur. Donc ici, si je fais un petit dessin, je vais avoir, hop, l'idée étant de projeter ici sur cette droite R1 de x orthogonale. Ici, j'aurais pu mettre des petits pointillés. Donc on veut projeter sur cette droite, puisqu'au final, ici, tac, 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 là, je vais avoir, si j'appelle Q le projecteur ici, je vais avoir Q de x carré, et x carré moins p de x carré, c'est Q de x carré. Pour projeter sur cette droite, je vais chercher une base de cette droite, si possible une base orthonormée. Donc, ici, je me suis mise à la recherche de R1 de x orthogonal. Par définition, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 qui sont orthogonaux à 1 et à x, puisque un x est une base de R1 de x. Donc j'ai pris un polynôme quelconque de R2 de x, je l'ai appelé ax carré plus bx plus c. Il est orthogonal à 1 si et seulement si le produit scalaire avec un vaut 0, si et seulement si l'intégrale de p de t fois 1 dt est égal à 0. Un petit calcul me conduit à l'équation qui est ici. Même chose avec p scalaire x, qui me conduit à une autre petite équation qui est ici. Donc finalement, vous avez votre polynôme qui va être dans R1 orthogonal si et seulement si ABC est solution de ce système-là. Alors une fois n'est pas coutume, comme j'ai 6C, 6C, je fais une petite triangularisation par la droite. Donc ici, qui m'amène à faire du L2 moins L1, A inconnu surnuméraire, etc. Et finalement, j'obtiens P dans R1 orthogonal si et seulement si P égale A fois x carré moins x plus 6, c'est-à-dire si P est collinéaire à x carré moins x plus 6. Donc finalement, R1 de x orthogonal, c'est vecte de Q0, où Q0, c'est ce polynôme-là. Ce polynôme, il n'est pas de norme 1 a priori, hein, peut-être qu'il le sera, mais en tout cas, on n'a rien fait pour. S'il l'est, c'est un hasard. Et si on veut une BON, du coup, ben, il faut simplement diviser ici par la norme. Donc me voilà conduite à calculer la norme de Q0. Je préfère calculer les normes au carré, ça m'évite de manipuler des racines. Donc intégrale de Q0 de t fois Q0 de t. Donc Q0 de t au carré. Petit calcul assez rapide. Alors là, il faut être efficace, hein. C'est-à-dire qu'il faut, si vous êtes un peu, faut que ça dépote, quoi. Carré du premier terme, carré du deuxième terme, carré du troisième terme, moins tous les doubles produits. Donc T4 plus T2 plus 1 sur 36, moins double produit moins 2T3, plus 2 sixièmes de T carré, moins 2 sixièmes de T. Et ensuite, quand on intègre entre 0 et 1, c'est facile, hein. T4, c'est T5 sur 5, entre 0 et 1, 1 cinquième. Donc 1 cinquième, 1 tiers, 1 sur 36, moins 2 quarts, etc. Puis addition de fractions, et on va se retrouver ici avec du 1 sur 180. Q de x carré, puisqu'on a une base orthonormée, x carré c'est l'égal à P0 fois P0.
Et la norme, valeur absolue du produit scalaire fois la norme de P0 au carré. J'ai utilisé la formule norme de lambda U égale valeur absolue de lambda fois norme de U. Et la norme au carré, donc, qui est égale au carré de x carré scalaire P0, du coup, puisque P0 est unitaire. Puis on fait ce petit calcul. 180, racine de 180 par linéarité, je le sors de l'intégrale. Comme il est élevé au carré, ça fera 180. 180, et puis pareil, hein, je développe dans ma tête rapidement, j'écris pas tout, sinon je m'en sortirai pas. T2 fois T2, ça fait T4 quand j'intègre un cinquième. T2 fois T, ça fait un T3 quand j'intègre T4 sur 4, donc ça fera moins un quart. T carré fois un sixième quand j'intègre un sixième fois T3 sur 3, donc un sixième fois 3. Petit calcul, et au final j'obtiens 1 sur 180, et j'oublie pas de conclure. Deuxième méthode, je pars pas sur le projecteur Q qui est à cotiné. Du coup, mon calcul de la méthode 2, il n'est pas nécessaire d'avoir E de d'infini. Hein, si vous êtes placé dans R de X, ça convient. Et j'utilise la caractérisation habituelle. Vous vous souvenez dans votre cours, U dans P, U moins P de U dans P orthogonal. Donc ici, ça sera P de U dans P et U moins P de U dans P orthogonal. Donc ici, vous allez avoir le projeté qui est dans le plan. Hein. Ici, je suis en train de caractériser, si je reprends mon dessin. Le projeté ici en vert qui est dans le plan. Et x carré moins le projeté ici, en vert pointillé, qui est orthogonal au plan. Donc P de x carré dans le plan, ça veut dire qu'il s'écrit, il est de degré plus petit que 1, donc alpha x plus bêta. Il est orthogonal au plan, donc il est orthogonal à une base du plan. Donc x carré moins alpha x moins bêta scalaire 1 vaut 0, idem avec scalaire x. Je fais mes petits calculs, j'obtiens un système d'équations, vous vous rendez compte, c'est quasiment les mêmes que tout à l'heure. Je résous mon petit système de 2, je ne rentre pas dans les détails ici à l'oral, et j'obtiens P de x carré égale à x moins 1 sixième. Et donc, ensuite, il me reste à calculer la norme de x carré moins p de x, le tout au carré, hein, parce que c'est la norme au carré que je cherche. Et, alors au passage, je suis un petit peu contente parce que le vecteur x carré moins x plus 1 sixième, c'est rassurant dans les calculs par rapport à la méthode 1, il est bien collinéaire à mon Q0, là c'est pas mal. Donc c'est très rassurant, je fais mon calcul, je redétaille pas, on l'a vu précédemment, et on trouve également 1 sur 180. Et enfin, troisième méthode, on passe pas par l'orthogonale, mais on cherche une base orthonormale du plan sur lequel on projette, dans le but d'utiliser la formule P de U égale somme pour I allant de 1 à R des U scalaire EI fois EI, si on projette sur F et que E1, E2, ER est une base orthonormale de F. Donc, j'ai pas forcément une base orthonormale, je vais le faire par Gram-Schmidt. C'est moins efficace dans les calculs, mais l'intérêt de la méthode, c'est que elle fait travailler un petit peu diverses parties du cours. Donc ici, je commence base 1x, donc je prends 1. La norme, c'est 1, super, P0 égale 1. Ensuite, x moins x scalaire P0 fois P0. Je fais mon calcul et j'obtiens x moins 1 demi. Je calcule la norme, là, c'est pas de chance, ça fait pas 1, c'est 1 sur racine de 12. Et donc, j'obtiens P1 égale racine de 12 fois x moins 1 demi. J'obtiens une base orthonormée, et une fois que j'ai une base orthonormée, je peux utiliser ma formule x carré scalaire 1 fois 1 plus x carré scalaire racine de 12 nanana fois racine de 12 nanana. Et ensuite, je ne mollis pas dans les calculs pour finir, parce qu'il y en a des calculs. T carré, quand même, c'est du t cube sur 3 entre 0 et 1, ça fait un tiers, ça c'est très facile. Ici, petite astuce, je vais aller prendre mon racine de 12 pour aller mettre 1 sur 12 en facteur. Ici, je développe dans ma tête t carré fois t, ça fera t3 quand j'intègre t4 sur 4, donc 1 quart. Et ici, moins 1 demi de t quand j'intègre moins 1 demi de t3 sur 3. Voilà. Je continue mon calcul et vous obtenez que le projeté vaut x moins 1 sixième. Comme tout à l'heure, c'est rassurant. On calcule la norme de la même manière que tout à l'heure et on trouve également 1 sur 180.